Chers toutes, bonjour. Ça commence bien, je bafouille, voilà. On n'a rien préparé. Mais on prépare jamais rien, en plus c'est toujours à l'improviste. Alors j'ai un ami qui me dit, malheureusement il ne regarde pas les vidéos parce qu'il n'a pas accès à Internet. Dommage. Il est trop âgé, il me dit, je ne peux pas improviser car je n'ai rien préparé. C'est de l'humour. J'improvise, j'ai horreur des préparations, ça me saoule. On va essayer d'improviser. Salut Hector, salut à tous. Alors, on n'improvise jamais, c'est les deux gens pour toujours dire bonjour à Hector. À Hector, ça c'est important. Parce qu'il mais j'improvise jamais. En fait, vas-y, tu peux poser des questions. Alors il a dû en entendre, il a dû en voir lui Hector. Depuis qu'il est là? Oui, depuis qu'il est là. Ça fait un sacré bouton, oui. Alors pourquoi je te pose cette question? C'est qu'en fait, il y a une magie. J'ai envie de te parler aujourd'hui et où tu me parles de la mémoire des lieux. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Tu vois, on a entre l'abbaye du Toronnet, restaurants, des lieux qui peuvent parfois paraître plus ou moins amicaux, tu vois. Ça peut être, on imagine une très belle maison avec des fleurs, mais dans lequel il y a eu un crime, par exemple, tu vois. Une personne qui n'aurait pas la sensibilité pourrait se retrouver avec ces énergies-là, des énergies, un peu comme le restaurant. Oui, la mémoire des lieux. Je trouve que c'est un sujet auquel on est tous confrontés. Tous, oui. Tu vois, par exemple, un ancien hôpital, un ancien cimetière, sachant que l'homme a, tu vois, on a quand même pris de la place. Hein, on a pris de la place, on a déplacé des trucs, on a construit des immeubles. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience là, sur la mémoire des lieux, sur les mémoires des lieux? Alors, les expériences... en plus, tout le monde croit toujours que dans des lieux neufs, il n'y a pas d'énergie. C'est totalement faux. Parce que tu dis neuf, oui, parce qu'ils ont eu construit, mais qu'est-ce qu'on sait qu'il y avait avant? Et tu as aussi des gens qui sont suivis par des entités qui les suivent parce qu'ils sont attachés à cette personne. Ah, d'accord. Donc, tu peux déménager. Ouais. Si par exemple, tu as quelque chose qui te suit, elle va te suivre. Tu peux habiter, déménager. Tu déménages, elle te suit. Alors, la question, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut vous suivre? Peut-être que les gens ne le savent pas. Les gens sont... Si, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible. J'ai déménagé 10 fois, j'habitais là, il m'arrivait ça, j'habite là, il m'arrive ça. Mais ils savent pas, ils n'ont pas compris que ça les suit. Alors, j'ai compris il y a d'autres explications, mais c'est trop complexe. C'est en rapport avec le feng shui. Non, ça c'est autre chose. Mais il y a des énergies. Oui, mais bien sûr. En fait, par exemple, moi j'ai connu quelqu'un qui m'avait dit c'est bizarre, j'habitais là, il m'arrive là. Pourquoi? En fait, c'est la personne qui est suivie. Qui emmène parce qu'elle a ses capacités de ressentir et qui savent qu'elle est hypersensible. Alors, elle ne sait peut-être pas qu'elle est médium, ou elle n'est peut-être pas médium, mais elle est peut-être hypersensible, ça la suit. Ou alors, c'est simplement une personne qui était attachée à elle, ou à lui, peut-être un homme ou une femme, qui la hante, qui la poursuit. On entend les canards, et j'allais te parler des canards, ça fait penser aux canetons qui suivent leur maman, et tu vois, le signal... Ça peut les suivre. Ça peut les suivre. Alors moi, quand je vais dans des lieux différents, parce que je ne demande jamais le passif, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être, ça m'est arrivé à Nice, on arrive dans les lieux, on ne connaît pas l'histoire, on nous loue l'appartement, pas très clean, on loue l'appartement, et à partir de ce moment-là, alors je ne suis pas la seule, pourtant je suis la seule médium entre guillemets dans la famille, à part ma fille, parce que ma fille aussi voit les choses, et on a tous affaire à un événement dans la maison. Dans l'appartement. Chacun d'entre vous. Chacun. Oui. Je ne le communique pas. Ma fille m'en parle parce qu'elle la voit. Moi, je le sais. Alors elle le tire. Alors c'est rigolo. Elle touche mes vêtements. Christian sent sa présence, mais il m'en parle pas. Il se dit c'est peut-être moi qui ai une drôle d'impression. Une de ses filles se sent observée. Une connaissance vient, elle voit une femme, et chacun me la décrit indépendamment les uns des autres, où on ne communique pas, parce que si je leur dis qu'il y a quelque chose, ils ça vont va. tous... Ouais, tu peux amplifier. Non, pas amplifier, mais je me suis dit, ils vont tous avoir envie de se faire la malle. Mais en fait, les uns avec les autres se racontent, mais personne ne vient me dire, Sonia, il y a quelque chose. Mais moi, je le sais depuis le début, parce que je le sais, la voix depuis le début. Alors, en termes d'énergie, par exemple, tu as des présences, il peut y avoir... Alors, il y a des mémoires. Les mémoires des lieux. Il y a les mémoires des lieux, par exemple. Alors, mémoire des lieux. Il y a aussi les résiduels, ça veut dire des énergies de résidus d'une ancienne vie. Des résonances. Donc ça, on peut faire un nettoyage, c'est simplement un nettoyage. Donc ça se nettoie. Ça se nettoie, c'est rien. C'est résidus d'un événement
important, émotionnel qui est resté dans les lieux. Voilà. Ça, oui, Qui ça, peut être nettoyé. qui peut être nettoyé, oui. Après, tu as les entités. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'elles peuvent... Ah, alors, tu vois... Parce qu'il y a Est-ce qu'elles peuvent se nourrir de la personne, de Bien sûr. l'énergie de la personne? En général, ils se nourrissent de notre peur. De la peur de Donc chacun. c'est ça qui active. Alors, tu as l'énergie... Attention. Énergie positive, énergie négative. Les énergies positives, ce sont... Alors, vous appelez ça ange, vous appelez ça comme vous avez envie. Tu as des énergies qui n'ont jamais été humaines. Ça veut dire qu'ils Qui ne n'ont connaissent jamais... pas ces plans terrestres. Ça ne les intéresse pas, donc qui peuvent être là, qui sont présentes, qui font un passage dans notre monde parce qu'à un moment donné, ils ont quelque chose à nous transmettre. Alors, et tu as ceux qui ont vécu. Ils sont peut-être en train de rêver et en fait, Non, pas du tout. On est dans leur rêve à eux, tu sais. Dans leur... Ils sont dans notre monde. Ils viennent faire une apparition dans le monde pour des raisons qui les regardent. Après, tu as ceux qui ont vécu. Alors, où tu as plusieurs possibilités, parce qu'il y a tellement de possibilités. Tu as la personne qui a vécu et qui a un lien avec la personne dans la maison. D'accord, un lien de parenté ou un parent, un ami. Ouais. Ça peut être même un ami. Ou un ami, oui. Qui a envie de transmettre un petit message. Et c'est un acte d'amour. Il est présent. Un acte d'amour. Pas toujours. Pas Parce que tout le monde croit qu'il faut aller, ils sont restés là. Non, c'est un petit acte d'amour, un petit message, un petit truc à transmettre. Ça, c'est quelque chose de sain. Alors, ça peut être, par exemple, une plume posée par terre, et tu dis que oh, j'ai pas de poule, il y a une plume posée. Une chanson, une musique. Une musique qui revient de la musique, par exemple, d'une personne qui adorait cette musique, comme par hasard, tu l'entends. Elle passe à la radio sans aucune raison. Ça, c'est toujours ce côté positif des choses. Alors, tu vois, par rapport à ça, moi, je me souviens, j'avais planté un très beau rosé grimpant. Ouais. Il était magnifique. Et il est mort brutalement. On a eu une série de problèmes. À partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'observais, il était en pleine santé. J'ai même offert des boutures à des voisins en disant c'est de. Et d'un seul coup, du jour au lendemain. Et il est mort du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Puis, et j'ai eu d'autres messages. Et en lieu et place, a poussé un figuier. Le clin d'œil, c'est que mon père était kabyle, comme tu le sais, c'était la Kabylie. Et c'était un très beau clin d'œil. Il a été, je donnais des graines à je crois que c'est des colombes, comment on appelle ça, des tourterelles avec un anneau turc, on appelle ça une tourterelle turque. Et ils m'ont offert un figuier. C'est gentil. Et il pousse. Il a 2 ans maintenant, le figuier. Il va avoir 2 ans. Là. C'est incroyable. Hein. Tu sais, et il a repris, alors étrangement, ce qui est très, très étrange, c'est que depuis qu'il est là, les choses se redéploient en fait. Se redéveloppent en fait. Elles se redéveloppent. Comme si quelque chose avait quitté les lieux. Dans ma résidence, étrangement aussi, pareil. Est-ce que c'est pas toi qui l'as fait partir sans le savoir? Ah, moi je travaille. Hein. Enfin, oui, non, parce qu'en fait, en général, quand il y a une fin sur quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a actionné quelque chose. Oui. Seule différence, c'est que tu sais bien que dans un couple, tu peux avoir 2 énergies. Positives. Un qui appelle. Et l'autre qui pousse. Et l'autre qui nettoie. Ouais, exact. Que plus tu nettoies, plus l'autre appelle. Exactement. Étrangement. C'est pas étrangement, mais malheureusement. Là, on est dans un rapport énergétique et de force, dans des rapports de force. Et tu as pris le dessus dans cette énergie. Je prends le dessus. Oui, je prends le dessus. Mais constamment, parce qu'elle rappelle toujours le côté négatif des choses. Tout le temps. Donc c'est un combat permanent. C'est un combat. Donc parfois je le lâche. Et le baromètre, c'est que bizarrement, ça peut provoquer des pertes de sommeil, par exemple. Je vais rester éveillé, de tension. C'est pour ça que tu tombes de temps en temps. Moi, je dors très peu. Mais tu es obligé de récupérer à un moment donné. Oui. Parce que tu mènes... Est-ce que tu permets que je te dise quelque chose? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est... Toi, c'est le positif, heureusement. Et quand moi, je suis, sans préciser du lieu... côté, ah oui, le lieu est chargé. C'est chargé. Chargé par cette personne. Et toi, tu passes qui appelle. Elle fait appel. Sans rendre compte, hein, sur un plan inconscient. C'est très fatigant. C'est épuisant. Les signes, c'est une plante qui pousse. Ou des animaux qui reviennent, par exemple. C'est drôle, hein. Étrangement, quand on remet de la musique dans un lieu...
on remet de la musique, de la gaieté, de la joie, De la vie. ce mouvement-là, de la vie. Le côté très positif des choses. Et ça, c'est le message que j'ai envie de transmettre. C'est que, quel que soit le lieu, de remettre de la gaieté, surtout pas s'isoler, ou s'enfermer. Mais il y a beaucoup de gens qui s'isolent. Tu vois, ici, je vais t'expliquer un truc. On m'a posé une question. On m'a posé une question il y a très très peu de temps. Je pense que c'est hier soir. La personne voit, la jeune personne voit des ombres. Ce sont des entités qui viennent la voir. Qui viennent la voir parce qu'elles ont quelque chose à transmettre. Mais comme elle n'a pas été guidée... Alors, elle ne sait pas comment a été, ça ne l'intéresse pas. Elle a autre chose dans sa vie, elle a autre chose à faire dans sa vie, et actuellement, elle a d'autres buts. Alors, comme je lui ai expliqué hier soir, c'est non, fais pas, non, moi j'ai pas dit fais, il faut que tu le fasses, loin de là. C'est savoir être ferme, très cash, et dire stop, j'ai pas envie. Point. Stop. Alors, si ça continue, sortez de chez moi tout de suite. Stop. Parce que beaucoup de gens se disent oh là là, mais je me fais agresser. J'ai une amie avec qui j'ai un grand affect pour elle, elle est harcelée. Et elle m'en parle et elle ne peut pas en parler à personne parce qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Et un jour, j'ai dit non, tu n'as toujours pas compris que c'est pas moi qui dois les arrêter. C'est toi. C'est toi qui dois dire stop, j'ai pas envie. Oui. C'est comme dans la vraie vie. J'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie d'aller là, c'est non. Eh bien, les gens pensent qu'il faut faire une prière, quand on a cette capacité à aller voir, faire une prière pour dire non, c'est non, j'ai pas envie, stop, tu rentres pas chez moi. Alors de temps en temps, moi, il rentre chez moi en cachette, tranquille, mais quand j'ai pas envie de me déranger, je ne me dérange pas. Voilà, ça m'est arrivé de dire bon, maintenant, alors, tu vas me dire, quelqu'un qui filme va dire, elle est complètement givrée. Des fois, je suis tranquille, je suis fatiguée, j'ai travaillé, j'ai passé ma journée à essayer de parler aux clients. Parce que elle préfère, c'est pas le travail par lui-même, c'est d'être là, présent, oui, bonjour, le grand sourire et tout ce que tu veux. Mais le soir, je suis crevé. Et au-delà de ça, parce que... Ils viennent te harceler. J'ai j'ai pas envie. Stop, dehors. Ça me rappelle cette expérience qu'on a faite tous les deux. J'allais dire toutes les deux, tu vois. C'est mon côté féminin qui parle. J'allais le dire. Où on a visité tu as vu cette personne tu as vu. qui a un cabinet qui pratique une médecine chinoise énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui est très efficace dans sa pratique, qui a une maturité, Néanmoins, quand on est rentré dans son cabinet, dans cet espace, ça a été instantané. Et le lieu méritait d'être nettoyé. Et a fortiori, c'est elle qui prend. C'est la même chose pour un magasin. C'est des énergies, des gens passent, ils viennent. Mais dans mon salon, je nettoie sans que personne ne le sache. J'appelle ça, moi, je ne veux pas dire le terme, poubelles mentales, par exemple. Il y a des poubelles mentales ou des énergies. Mentale. On vient de les poser. Pardonne-moi, quand on était chez elle, qu'est-ce que je t'ai dit au moment où je suis rentrée? Ah oui, tout de suite. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'était instantané. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux le répéter. Vas-y, tu peux le répéter. J'ai envie de vomir. C'était physique. C'était physique, t'as vu, je t'ai dit hop, moi je peux pas. Il m'a pris là une envie de vomir et qu'est-ce qu'on a fait? Je suis sortie. C'était instantané, t'as pas pu rester. J'ai eu envie de vomir, mais elle me dit non, ton boulot te fait bien, mais il faut nettoyer, tu peux pas recevoir tes autres patients si tu nettoies pas, mais quelle horreur! C'est valable pour tous les lieux, hein. En fait, pour tous les lieux, et quand on parle il faut que je te raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Une dame vient au magasin. Ils sont venus au magasin et Christian m'a dit mets-lui la main sur le truc parce qu'elle avait une douleur. Je ne lui ai rien dit, j'ai lâché, je suis sortie, je vais vomir. Je peux pas. Donc j'ai vomi. Et il m'a dit mais pourquoi? J'ai dit elle est négative. Il y a on va dire, on parlait d'hygiène des lieux, mais c'est pas uniquement balayer, c'est d'autres choses. C'est autre chose. C'est une autre énergie. Oui. Il y a une chose que moi j'utilise aussi pour nettoyer les lieux, j'ai une cloche tibétaine, rituel tibétaine. Et de temps en temps, ça claque. Hein. En fait, les sons, ça... Sel, moi je fais les rituels de sel, je me sers de mon propre corps. Parce que je nettoie, je fais des nettoyages. Dans mon magasin, je fais des rituels. Bon, est-ce que ça ne plaise pas? Tiens, en parlant de ça, il va falloir que j'en fasse un à partir de demain. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est important de le faire, hein, sur tous les lieux. Même les magasins, les restaurants. Il faut que je le fasse, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. En Asie, tu vois... Là, je sens que j'ai besoin de le faire dans mon magasin. Tu vois, en Asie, je suis avec beaucoup d'amis en Thaïlande. S'ils te voient, coucou.
Chez mes amis en Thaïlande. Au Japon, pareil, en Chine, il y a toujours un hôtel dédié aux ancêtres ou aux esprits. On fait des offrandes, c'est dirigé, on pense à eux, et puis... À un endroit précis. Oui, et ça fait partie de leur vie. C'est dans leur culture, mais c'est pas pareil. Oui. Ils viennent à un moment donné, à une heure précise, ils font une offrande et puis ils sont là. On les laisse à leur place. Voilà. Que nous les Européens, nous les Français, les Européens, on a un autre fonctionnement. Et ça, malheureusement, on n'a pas ces rituels de nettoyage parce qu'on est rentré dans le côté 2000 moderne. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, il y a des moments où le faire aussi. On peut le faire à des moments particuliers, des dates particulières. Oui. Là, par exemple, je sais pertinemment qu'il faut que je fasse ça dans mon magasin. Par exemple. Là, c'est une pleine lune en Vierge, par exemple. La Vierge, c'est le sanitaire. Demain, c'est des moments particuliers. Si vous me voyez faire des drôles de gestes. Des grands nettoyages de printemps. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais quand on parle de grand nettoyage de printemps, c'est aussi ça. Hein. C'est pas que... Non, ils pensent nettoyage, lavage. Mais c'est plus que ça. C'est rituel, c'est des rituels. C'est plus que ça. C'est plus que beaucoup plus que ça. Puisqu'on va changer de saison. Et puis, Alors, je vous conseille tous, quand on dit nettoyage, c'est la spiritualité, c'est au plus profond. Il n'y a pas une question de religion. Arrêtez avec vos religions. Voilà. Arrêtez avec... Ça n'a rien à voir. Spirituel, c'est à l'intérieur de vous. La religion, pour moi, vous appartient à l'intérieur de vous. De temps en temps, faites votre petit rituel à votre façon. Chacun a sa façon de faire. C'est une question d'énergie. Vous ouvrez les fenêtres pendant moins de 10 minutes et vous demandez et vous nettoyez là-dedans et vous nettoyez à l'intérieur de chez vous. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Faire un petit peu, mettre de l'encens, faire brûler... comment on appelle ça, de l'encens, de la sauge blanche. Un truc qui est génial, c'est aussi un truc qui est génial, c'est la myrrhe. Alors les gens me connaissent, beaucoup de gens. Ils connaissent pas. Hein, ouais, mais tu vois, la chose que beaucoup de gens connaissent plus, c'est le petit encens. En fait, le brûler. Le brûle-parfum, oui. Brûle-parfum, vous le faites chez vous, tranquille. Pas quand vous n'êtes pas là, mettez pas ça, vous faites le feu à la baraque. Vous ouvrez un peu et vous dites, voilà, je demande que toute ma maison soit nettoyée. Pas parce qu'il y a eu un décès, rien à voir. Parce qu'il y a eu une année de tension avec l'économie, avec des angoisses. Et puis on emmène aussi nos colères à nous. Et on les ramène à la maison, tout ce qu'il y a eu au travail. Un tas de choses. Nettoyez vos maisons, tranquille. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un, faites-le vous-même et c'est tout. Bah écoute, c'est sympa cette vidéo, comme ça, complètement improvisée. On l'a fait comme ça. Mais tout ce qui est sympa est toujours... Au privé. Excuse-moi, les autres, c'était pas... Tu veux, on fait ça? Non, moi... Non, mais celle-là, on n'a pas préparé, tu vois. Mais en fait, on ne prépare pas, c'est toujours sur quel truc on va parler. Oui. Et là, je te dis, on va en balance sur certaines choses qu'on a besoin, les gens ont besoin de savoir. La mémoire des lieux, c'est important. Vous achetez un appartement. Ça fait penser à quelqu'un en particulier qui est sur une photo. C'est important. Une autre en particulier, Sixtine, si tu me vois, je te fais un gros bisou. Ils veulent te voir, mais bon, toi, tu veux pas qu'on te voit. Oui, mais je suis trop moche. Est-ce que t'es chiant? Je suis d'une grande laideur. Là, on t'a coupé les cheveux, t'es très beau. Ah ouais, ouais. Oh, et puis, il m'a fait une coupe, là. C'est un artiste, hein. Tu as vu l'homme que j'ai, franchement. C'est génial. Hein. J'ai une chance, hein. Ouais, putain, puis mesdames, croyez-moi, je l'ai trouvé, il est comme ça. C'est toi que je parle, mon amour. Et par rapport à Sixtine, de quoi parlais-je avant de couper la parole? Je parlais d'elle et on parlait de quoi? Des nettoyages des lieux. Des nettoyages des lieux et autres. Oui, alors, une anecdote, elle habite à Zurich, elle visite un appartement, elle m'envoie la photo et tout de suite, je lui dis, écoute Sixtine, je le sens pas du tout. C'est drôle, d'autant plus qu'elle elle est enceinte. Donc hypersensible. Donc plus sensible et autres. Je lui dis, je le sens pas du tout. Et faut vraiment pas, il faut pas que tu restes là. Je sais pas qui était là auparavant, qui habitait là. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, c'était lourd. Le lendemain, la propriétaire a pris son nom, elle a regardé sur Instagram et est tombée sur quelqu'un qui lui ressemblait pas du tout. Elle a commencé à faire de l'inquisition sur comment. Résultat des courses, ça s'est pas fait. Et puis écoute, c'est un mal pour un bien. Il fallait surtout pas que tu habites dans cet appartement. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une présence. Je sais pas ce qui s'est passé avant. Voilà. Tu as senti. J'ai senti que les gens toujours disent une présence néfaste, pas obligatoirement néfaste. Quelque chose où des fois c'est des êtres bloqués qui sont là parce qu'il y a eu un objet, ils étaient attachés à un objet, mais qui sont têtus. Des fois il y a
têtu. Et parfois c'est lumineux. La dernière en date aussi, c'est quelqu'un que tu connais, Fabien, qui achète un appartement au Canet, Ouais. qui me montre une photo, un appartement en travaux. Et là, je vois apparaître des... Je dis, il y a une grande dame qui habitait là, il y a de la lumière, il y a C'est eu des lumineux. fêtes de l'art et autres. Il y a une femme qui est là, qui avait une vraie présence. Et pourquoi c'était une princesse, une grande aristocrate. Alors je lui dis que quand tu vas faire les travaux, je sais pas, amène-lui une petite bougie parfumée, mets-lui des couleurs qui lui plaisent. Quand tu rentres, tu lui dis bonjour. Et laisse-la te guider dans ta rénovation. Elle va te trouver les trucs. Elle va t'aider dans le truc. Il t'a écouté? Oui. Ah, Tu le connais, il est Fabien, sensible. oui, c'est un hypersensible. Et c'était bluffant. Alors, par rapport à... Alors moi, ce que j'aime, c'est garder quand même le côté pragmatique. C'est quand je fais une annonce, je lui dis, écoute, je suis curieux. Fais des recherches sur cette dame. Mais bien sûr. Essaie de voir, marrant. on questionne. Oh, c'est marrant ce que tu racontes, il m'est arrivé la même chose. Je veux les preuves. Mais moi, c'est pareil. On peut annoncer n'importe quoi. Oh, il y avait un tel, Il y avait un tel. Mais, Et moi, il m'est arrivé 2 sortes de trucs comme ça. T'es où c'est d'accord, qu'il y avait une dame. ouais. Bien sûr. Moi, je dis toujours, d'accord, moi, je vois ça. Très souvent, je cherche dans les archives. C'est important de le... Moi, il est arrivé quelque chose chez un couple que je connais très bien. Alors, J'ai dit j'espère qu'on va pas être coupé. maison, ouais. Maison. Et en fait, on a découvert que c'était une ancienne comtesse qui avait ce bien. Et c'était la maison où elle leur demandait d'aller dégager, c'était la maison des employés. Des employés. Donc, Ah ouais, et c'est pour ça qu'on sait jamais... En fait, c'est d'où l'importance de de nos capacités dans certaines situations. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont à vivre des trucs s'ils sont dans des lieux pas trop fun. C'est qu'ils vont devoir le vivre. Ça correspond parfois à ce qu'ils sont aussi intérieurement. Oui, Ils ont tout à besoin fait. de vivre des trucs. Il y a des gens qui doivent le vivre, tout simplement. Et donc attention à ce qu'on attire à nous, attention à ce que vous attirez à vous, attention au lieu. Et quand vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et il ne faut pas le faire. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous dit n'y allez pas et ne le faites pas. Parce que vous savez, la première sensation, elle est toujours la bonne. La toute première. Toute première. Souvent, les gens reviennent dessus. Et oui, on m'a dit que... Non, cette sensation de rejet. Ah ouais. Et alors, on va devoir en rester là parce qu'on a un problème technique de batterie. Mais bon. Et surtout que mais j'ai un rendez-vous aussi après, voilà. parce qu'on bosse comme deux malades. C'était très très sympa encore. Des pouces, voilà. des abonnements, Des pouces, des abonnements. Et posez. Et on se voit pour ceux qui sont là le 18 mars. 18 mars à 18h30 et la conférence commencera qu'à 9h. On essaiera de faire un truc. On va essayer. Avec des surprises. On va essayer. Trucs sympas. Et puis, on va le faire. Mais Moi, j'ai pas envie de ce côté sinistre. Hein. Non. On va rigoler, moi j'ai envie de toute façon, non. Oh non, moi je veux pas de sinistre, c'est bon. Non. C'est pas mon truc. On va se marier. Ça sera intelligent. Rigolo. Et puis, il y aura un truc. Lumineux. Et interactif. Parce que ce qui est Exact. intéressant, c'est la première fois qu'on va rencontrer les personnes dans le vrai. Et on va essayer de vous faire plaisir. Voilà. Et de toute façon, nous, on se fera plaisir aussi. Nous, on se fait toujours Allez, plaisir. On vous embrasse. Ciao, À ciao. bientôt.